beaucoup de place libre. Nous allons tous prendre Matthieu, chapitre 21, verset 22. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Vous avez tous pris? Est-ce que les grands ils peuvent aider les petits, s'il vous plaît? Donc, je vais lire. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quelque chose qui ressemble à de l'air. L'air, on est d'accord qu'on ne voit pas l'air, mais on peut sentir l'air. Et c'est grâce à l'air qu'aujourd'hui, on arrive à respirer et qu'on est vivant. Donc Dieu, c'est la même chose. On ne le voit pas, mais on peut le ressentir et on sait qu'il nous aime aujourd'hui et c'est par lui qu'on est présent aujourd'hui. Donc là, Dieu, il nous dit que lorsqu'on prie, il faut prier avec foi. Donc quand tu pries, tu dois imaginer qu'il est là devant toi et que c'est grâce à lui que tu es là. Quand tu pries, tu demandes forcément des choses et ces choses-là, on ne les reçoit pas immédiatement parce que Dieu, il sait quand on a besoin de ces choses-là et il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. De même, quand on prie, il ne nous donne pas exactement ce qu'on lui demande, mais il peut nous donner des ressources qui nous aideront à obtenir ce qu'on a demandé dans notre prière. Par exemple, si on prend un exemple tout simple de notre vie actuelle, on prie souvent pour réussir nos examens. On demande à Dieu pour réussir nos examens, mais ce n'est pas parce qu'on demande qu'on va forcément réussir. Au contraire, Dieu va nous donner des ressources. Et c'est là qu'il va nous donner de la concentration, de l'intelligence, de la patience pour mieux réviser. Ou bien il va nous donner une personne qui sera en capacité de nous expliquer ce qu'on n'a pas compris dans la leçon. Et c'est par les efforts que nous, on fait actuellement, qu'on va faire avec les ressources que Dieu va nous donner, qu'on obtiendra la réussite à cet examen-là. Amen. Donc c'est la même chose. Donc si on conclut, on peut dire que quand on prie avec foi, il faut aussi mettre nos efforts personnels. On n'obtient pas tout parce qu'on prie avec foi. Parce que sinon on ne fait rien de notre part, Dieu il ne pourra pas nous donner parce qu'il va se dire qu'on n'est pas intéressé et qu'on ne veut pas réellement ce qu'on demande. Donc je vous invite à déposer votre Bible et à consacrer cette louange et l'adoration, à prier avec foi et détermination, à prier avec toutes les ressources que Dieu va vous donner et surtout à avoir envie d'obtenir ce que vous demandez. Alléluia, Seigneur Jésus, Père, nous te glorifions, nous t'adorons, nous allons tous élever nos voix, fermer nos yeux et nous allons accueillir le Saint-Esprit en ce lieu. Saint-Esprit, nous t'accueillons en ce lieu, nous avons tant besoin de toi en cette matinée. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses venir nous remplir, que tu puisses venir nous toucher en cette matinée. Je veux tous entendre vos voix, je veux tous entendre vos voix. Élevez vos mains, élevez vos mains, élevez vos voix et demandez, Saint-Esprit, viens en ce lieu. Saint-Esprit, viens en ce lieu, viens nous conduire. Que ta présence puisse être au milieu de nous, Esprit du Seigneur. Saint-Esprit, que tu puisses venir en ce lieu, que ta gloire puisse se manifester, ô Dieu. Que tu puisses conduire, Seigneur Jésus, Père. Saint-Esprit, nous avons tant besoin de toi en cette matinée. Saint-Esprit, nous avons tant besoin de toi en cette matinée. Que tu puisses nous conduire, que tu puisses nous conduire. Saint-Esprit, nous te glorifions, Seigneur Jésus. Que les cieux puissent s'ouvrir en cette matinée. Que les cieux puissent s'ouvrir en cette matinée. Nous te le demandons, Esprit du Seigneur, que tu puisses venir parmi nous. Que des langues de feu puissent se poser sur nos têtes. Seigneur Jésus, comme dans le temps des apôtres, ils étaient tous rassemblés, Seigneur Jésus, attendant l'accomplissement de ta promesse. Et je prie, Saint-Esprit, que cette promesse puisse aussi s'accomplir dans nos vies. Que la promesse de ta venue puisse aussi s'accomplir dans nos vies. Oh Saint-Esprit, que tu puisses venir toucher les personnes, que tu puisses venir nous toucher, Saint-Esprit. Nous t'accueillons en ce lieu, nous t'accueillons en ce lieu. Que tu puisses nous remplir, que tu puisses nous remplir d'un feu nouveau, que tu puisses nous remplir d'une onction nouvelle, Saint-Esprit. Nous te le demandons, Saint-Esprit, que tu puisses venir nous remplir d'une onction nouvelle, oh, que des fleuves d'eau vive puissent couler de notre vie, Seigneur Jésus. Que tu puisses vraiment nous remplir, Seigneur Jésus, Père. Que chaque personne puisse ressentir ta présence en ce lieu.
sentir ta présence en ce lieu. Seigneur Jésus, nous te le demandons. Alléluia. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Nous voulons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur, nous voulons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Encore une fois, nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons. Devant lui, nous nous élevons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Chante, Dieu est là. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essence. Et Dieu est là en ce lieu. Dieu est là, il est au milieu de nous, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essence. Entrez, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, une dernière fois, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Est-ce qu'on peut tous l'acclamer? Acclame le Seigneur qui est au milieu de nous. Acclame le Seigneur qui est au milieu de nous. Acclame bien fort pour ton Dieu. Il est là au milieu de nous, il est au milieu de nous. Il est à tes côtés, il est à tes côtés. Alléluia, élève le roi des rois, élève le Seigneur des seigneurs, et élève le roi des rois, celui qui est le créateur de ta vie.
proclamer ta gloire aujourd'hui. Que tes enfants soient effectués au milieu de nous. Et que le Saint-Esprit puisse jaillir au milieu de nous. Que ta gloire puisse jaillir au milieu de nous, Père éternel. Tu es grand parmi nous. Tu es grand et beau au milieu de nous. Tu es le merveilleux parmi nous, Père éternel. Tu es beau et grand au milieu de nous, Seigneur. Tu es beau et grand, Père éternel. Tu es l'éternel des armes et qui proclame sa gloire dans nos vies. De génération en génération, que nous croyons éternel. Seigneur Jésus, nous t'élevons, Seigneur. Alléluia.
notre être tout entier dans ta présence, Jésus. Que tu puisses, Seigneur, continuer à nous diriger et à nous bénir, Seigneur. Merci car ta fidélité, Jésus, est toujours là. Tu es un Dieu fidèle qui ne nous abandonne pas, Seigneur. Nous te remercions et nous t'adorons. Par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Amen, amen. Vous pouvez reprendre place. Je vous salue à nouveau par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par notre église de Bethel. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois parmi nous? Ok. Juste avant de passer à la suite, vous avez dû le remarquer sur les dernières semaines, avant de commencer le culte en français, donc pendant qu'il y a le timer, on se réunit, certaines personnes se réunissent devant pour prier. Donc n'hésitez pas, si vous êtes là et que vous êtes prêts, à vous joindre à nous également pour prier avant le début du culte. Surtout les personnes qui sont dans le service, y compris la chorale, n'hésitez pas à venir avec nous pour prier, pour qu'on puisse rentrer vraiment dans ce temps d'adoration avec la prière, avec l'Esprit de Dieu et dans la communion surtout. Amen. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir vous joindre à nous dans les 5 minutes avant de commencer le culte. On se met devant pour prier, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. Amen. On va passer maintenant à la suite. Donc aujourd'hui est un temps comme d'habitude que vous attendez avec beaucoup de joie. C'est le temps de questions-réponses. Amen. Pour ce mois-ci, on l'a un petit peu décalé. Ça aurait dû être la semaine prochaine. On va le faire aujourd'hui. Donc voilà, comme d'habitude, pendant ce temps de questions-réponses, c'est pas juste un temps où Marina et moi nous parlons. C'est pas une conversation à sens unique. Mais vous aussi, n'hésitez pas à interagir avec nous si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. N'hésitez pas aussi et que vraiment ce moment puisse vous être utile pour vos vies spirituelles. Amen. On va tous fermer les yeux, on va remettre ce temps de questions-réponses dans les mains du Seigneur. Père éternel, nous te rendons gloire. Seigneur, je remets entre tes mains, Jésus, ce temps de questions-réponses. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses prendre la place parmi nous et que ton esprit, Jésus, puisse en réalité nous inspirer, Seigneur. Que toutes les réponses, toutes les paroles qui vont être prononcées en ce lieu puissent uniquement être basées sur ta parole et inspirées par toi seul, Jésus. Que tu puisses couvrir moi et Marina et que seule ta gloire, Seigneur, puisse être révélée. Nous te remercions et nous te prions par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va débuter. Juste un micro pour Marina, s'il vous plaît. Amen. Merci beaucoup. On va passer à la première question. Alors, c'est une question qui a été posée récemment, mais du coup, j'y réponds dès maintenant, comme ça, c'est fait. C'est quand le prochain rassemblement des jeunes? Donc, merci à la personne qui s'intéresse et qui a posé la question. Alors, sur la fin d'année, je ne pense pas qu'il y aura un rassemblement des jeunes, tout simplement parce que là, sur le mois de novembre, on va avoir la fête de l'Église. Il y a Noël qui va arriver, il y a pas mal de répétitions, etc., qui vont être faites. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit le bon moment pour faire ce temps de rassemblement des jeunes. Mais si c'est la volonté de Dieu, l'année prochaine, on le fera. Par contre, je pense qu'on le fera peut-être un peu différemment de ce qu'on l'a fait les précédentes fois. J'aimerais vraiment le faire de manière un peu différente. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de date aujourd'hui qui est trouvée. Mais merci beaucoup à la personne qui a posé la question. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on le fera d'ici la fin d'année. Ce sera probablement sur 2025 si la venue du Seigneur tarde. Amen. Prochaine question. Quelle est la punition, avec la jolie faute d'orthographe en plus, quelle est la punition qu'ont eu les Israélites après avoir fait le veau d'or? Donc déjà pour le contexte, pour ceux peut-être qui ne situent pas cet événement-là dans la Bible, donc c'est dans Exode chapitre 32, où en fait Moïse se rend vers le Seigneur sur la montagne pendant 40 jours. Et durant les 40 jours, le peuple d'Israël en fait attend désespérément que Moïse revienne, mais comme il ne revient pas, ils regardent Aaron et ils disent fais-nous un Dieu qui puisse marcher devant nous, parce que ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc du coup, en fait, il y a un veau d'or qui est créé, et à la suite de cela, le peuple d'Israël va adorer ce veau d'or et va abandonner le Seigneur. Donc qu'est-ce qui se passe après? Donc la question c'est quelle est la punition?
En fait, quand l'Éternel se rend compte que le peuple d'Israël s'est corrompu et s'est éloigné de lui, la première chose que Dieu dit à Moïse, c'est laisse-moi, je vais détruire ce peuple. Donc la punition initiale qu'avait prévue l'Éternel contre Israël, c'était tout simplement de tous les détruire parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Mais Moïse, après cela, il va prier le Seigneur en disant non Seigneur, ne les détruis pas, ne les détruis pas. Du coup, le Seigneur ne va pas les détruire. Mais ce qui se passe après, c'est que Moïse redescend de la montagne et il constate de ses propres yeux que le peuple d'Israël s'est corrompu et qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. Donc en fait, Moïse est très 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 en colère. Il demande en fait aux Lévites de tuer certaines personnes du peuple d'Israël, les personnes qui se sont éloignées de Dieu. Et suite à cette demande de Moïse-là, il y a 3000 personnes qui vont mourir de la main des Lévites. Donc c'est ça, on peut dire, la punition, même si la réelle punition, en fait, c'était que Dieu voulait tout simplement les détruire complètement. En réalité, en fait, c'est parce que Moïse s'est énervé en voyant ce qui s'était passé qu'il a demandé aux Lévites de tuer des personnes. Donc il y a 3000 personnes qui sont décédées à ce moment-là. Donc voilà, donc la punition au final qu'ils ont eue était beaucoup plus légère que ce que Dieu avait prévu de base. Donc gloire à Dieu pour avoir un homme comme Moïse qui se tient devant Dieu pour son peuple. Et voilà, donc nous aussi on doit être inspirés par rapport à cela et prier aussi pour les gens qui peut-être sont tombés dans le péché, mais on doit se tenir à la brèche devant Dieu pour eux, pour qu'ils puissent également être sauvés. Amen. Tu veux compléter peut-être? Alors au verset 34, après par la suite, Dieu dit je ne serai plus avec ce peuple. Donc au début il avait prévu de les détruire, après il a dit je ne serai plus avec ce peuple. Et encore une fois là Moïse fait des instances auprès de Dieu et le peuple aussi commence à se repentir, pleurer pour ce qu'il a fait. Et à ce moment-là Dieu décide de pardonner. Et sachant que dans la suite vous verrez que le peuple d'Israël n'entre pas entièrement à Canaan, dans la terre promise, seulement Caleb et Josué rentrent à Canaan. Donc tout le reste du peuple meurt dans le désert. Seulement les personnes qui sont nées dans le désert, seulement ces personnes-là vont rentrer à Canaan. Donc finalement ces personnes n'ont pas la terre promise. Donc c'est pas parce qu'ils ont fait le veau d'or, ça y est, ils n'ont eu aucune circonstance après. Ils n'ont pas hérité de Canaan quand même. Voilà. C'est clair pour tout le monde? Ok. Prochaine question. Pourquoi Dieu passe par des paraboles pour nous apprendre des choses? Alors, c'est vrai qu'en l'occurrence, beaucoup dans le Nouveau Testament, Jésus s'adresse énormément au peuple d'Israël au travers de paraboles. Donc, une des raisons, mais je vais laisser après Marina compléter, une des raisons, c'est que Dieu sait que l'être humain aime beaucoup les histoires. Et ça, on le voit même dans la culture de manière globale, la culture, hors spirituelle. Mais en fait, les gens, même à l'époque où il n'y avait pas, ils ne savaient pas lire et écrire, comment les choses étaient transmises? Elles étaient transmises au travers d'histoires. Typiquement, vous avez tous étudié à l'école les fables de La Fontaine, par exemple. Les fables de La Fontaine, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites histoires, mais derrière, il y a une morale. Et donc, en fait, c'est comme ça que les hommes se sont éduqués entre eux au travers de petites histoires, etc. Donc, Jésus, quand il est venu dans le monde, il savait que l'homme, quelquefois, est plus réceptif aux histoires qu'aux prédications. Et c'est quelque chose qu'on peut voir aussi aujourd'hui dans l'Église actuelle, dans le sens où quand on fait une vraie prédication avec plein de versets, 80%, non, j'abuse, peut-être pas 80%, on va dire 40% des gens sont autre part et sont en train de dormir, mais dès que le pasteur dit je vais raconter une histoire, là tous les yeux s'ouvrent, ok, c'est quoi l'histoire et tout. Donc voilà, vraiment en fait l'être humain aime les histoires, c'est pas juste les enfants, c'est vraiment tous les êtres humains, les adultes, etc. On aime les histoires. C'est pour ça aussi une des raisons pour lesquelles Jésus a beaucoup parlé au travers de paraboles. Mais je laisse Marina compléter également. En fait, quand il raconte des histoires, quand il raconte les paraboles, c'est plus facile à comprendre ce qu'il veut dire, la morale, le commandement, s'il s'agit d'un commandement, c'est plus facile à comprendre. Ensuite, c'est plus facile à retransmettre quand nous, on doit reparler de la parole de Dieu. C'est plus facile à retransmettre, réexpliquer à quelqu'un d'autre. C'est comme lorsque vous avez un cours magistral à l'école, vous avez des cours, mais si vous faites des exercices concrets, vous assimilez plus, vous retenez plus. Idem, c'est pour ça que vous faites des travaux pratiques, par exemple. Les cours magistraux, vous allez
retenir quelques points, mais quand on fait des travaux pratiques, on s'exerce, vous retenez plus et vous arrivez mieux à expliquer à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il raconte souvent avec des paraboles. C'est OK pour tout le monde? Alors, que veut dire louer, adorer et comment sommes-nous censés le faire? Quelles paroles dire surtout entre les chansons? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. Déjà, que veut dire louer, adorer? Alors, j'avais fait une prédication sur ce sujet il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc, je ne vais pas refaire la même chose parce que sinon, on va perdre une demi-heure sur cette question-là. Je vous invite à revoir cette prédication. Je pense que je l'ai faite en juin, si je ne dis pas de bêtises, avant les vacances en tout cas. Mais je vous invite à revoir cette prédication-là très rapidement, juste pour donner 2-3 points. Que veut dire louer, adorer? Louer, adorer, c'est d'abord s'offrir soi-même à Dieu. C'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 1. Offrez-vous vous-même comme un sacrifice de bonne odeur. Donc en fait, s'offrir à Dieu totalement, c'est louer, adorer Dieu. L'adoration, c'est pas juste les chansons. Amen. L'adoration, c'est pas juste les chants qu'on va chanter à l'église le dimanche, mais une vie d'adoration, c'est vraiment s'offrir complètement à Dieu. Et à la prédication que je vous avais faite, je vous avais dit que la première fois où il est parlé d'adoration dans la Bible, c'est quand Abraham va offrir Isaac en sacrifice. Il dit, je vais aller adorer. Donc là, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il va offrir son fils Isaac. Il va obéir totalement à la parole de Dieu. Il va offrir ce qu'il a de meilleur dans la présence de Dieu. Donc c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est pas juste des chants. Les chants, c'est une partie de l'adoration. Mais la louange, l'adoration, qu'est-ce que c'est? C'est s'offrir soi-même complètement à Dieu, obéir à Dieu. C'est la louange et l'adoration. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller réécouter la prédication que j'ai faite la dernière fois. Ensuite, comment sommes-nous censés le faire? Quelles paroles dire, surtout entre les chansons? Là, je pense que c'est vraiment spécifique sur la louange et l'adoration, donc les chants que l'on a le dimanche. Comment sommes-nous censés le faire? Ouvre ta bouche et chante. mais oui, clairement, il faut ouvrir sa bouche. Je le dis en rigolant, mais en réalité, pendant les adorations, pendant les louanges, il y a beaucoup de gens en fait qui ouvrent pas leur bouche, qui ne chantent pas, qui ne prient pas. C'est sûr que si tu restes comme ça, tu vas pas pouvoir louer, adorer. Louer, adorer, ça vient de toi. Ok, personne peut te forcer à le faire. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Donc il faut ouvrir la bouche pour pouvoir chanter les chants, pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Et ensuite, quelles paroles dire, surtout entre les chansons? Donc ça, j'ai bien conscience que c'est une vraie problématique pour plusieurs, parce qu'à la limite, chanter les chants, ça va, on s'ambiance et tout. Et puis, au moment où il faut, le moment entre les chansons, là, bizarrement, l'église est un peu plus calme. Je dis souvent aux choristes, en disant, vous n'êtes pas là que pour chanter, mais pour louer. Les choristes, en général, chantent bien, mais au moment où il faut prier entre les chants, il n'y a plus personne. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les paroles qu'on doit dire? Il y a deux grosses catégories, si vous voulez. La première catégorie, c'est, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est dire merci à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Donc, entre les chansons, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez dire merci à Dieu. Merci Seigneur parce que je suis en vie. Merci Seigneur parce que tu as donné ton fils Jésus sur la croix. Merci parce que tu m'as donné de bons parents. Merci parce que je peux manger 3 fois par jour dans ma vie. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que tu m'as données. Donc, c'est remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans vos vies. Et vraiment, voilà, la liste est vraiment longue. Tous les bienfaits que Dieu a fait dans nos vies, la liste est vraiment longue. Donc, on a l'opportunité de rendre grâce à Dieu vraiment pendant très, très longtemps. Donc, d'abord, c'est dire merci à Dieu. Et la seconde partie, c'est célébrer Dieu pour ce qu'il est. Célébrer Dieu pour ce qu'il est. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire à Dieu, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es élevé. Dieu, tu règnes. C'est vraiment célébrer la magnificence, la grandeur de Dieu. Donc vraiment, entre les chansons, c'est les deux choses que vous devez faire. Dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait et célébrer Dieu pour ce qu'il est. Amen. Acclamer, que veut dire acclamer? Acclamer, c'est aussi dans la célébration. Bon, la chose la plus basique, c'est applaudir. Acclamer, applaudir. Et acclamer, c'est aussi célébrer, mais vraiment avec de toute sa force, en fait. C'est vraiment quand je vous dis pousser des cris de joie, ce genre de choses-là, c'est aussi acclamer le Seigneur. C'est la même chose que vous faites quand votre joueur préféré marque un but à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous faites?
Ouais, ok, vous criez. Et de la même manière, parce que Dieu est là, parce que Dieu est grand, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu a fait plein de choses dans nos vies, on l'acclame en fait. On dit, waouh, Seigneur, c'est un truc de fou ce que tu as fait dans ma vie. Voilà, c'est ça, donc c'est ça l'acclamer. Oui, alors je voulais juste vous donner la différence entre la louange et l'adoration. La louange, c'est quand on élève l'Éternel, quand on fait l'éloge de l'Éternel, c'est-à-dire pour tous les bienfaits qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il est. Donc il est grand, il est puissant, il nous a donné ceci, cela, il nous a donné le salut, il a donné le Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés, pour notre salut, pour la vie éternelle. Il a fait en sorte que nous soyons ses enfants dans tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il est, comme Caroline a dit. Et l'adoration, c'est se connecter à Dieu, donc on se lie à Dieu. Il y a un échange, d'amour entre Dieu et nous. Donc c'est ça l'adoration. Et pour les paroles qu'on peut encore dire entre les chansons, si jamais vous ne savez pas encore quoi dire, ou bien vous n'essayez pas d'analyser tout ce que l'Éternel a fait dans votre vie, et bien ce que vous pouvez prendre, c'est vous pouvez prendre les psaumes, parce que les psaumes, ce sont David ou d'autres personnes qui font l'éloge de l'Éternel, qui louent l'Éternel et qui louent pour tous les bienfaits qu'il a fait. Donc vous pouvez vous inspirer des psaumes pour faire votre louange quand il ne s'agit pas de chanter, mais seulement de dire une louange à voix haute. Donc, voilà. Et puis en fait, pourquoi est-ce que vous avez aussi la difficulté probablement à louer, à adorer? En fait, c'est lié à votre relation avec le Seigneur. À partir du moment où vous allez vraiment aimer Dieu de tout votre cœur, que vous allez constamment le chercher, pas seulement à l'église, mais vraiment dans vos vies individuelles, vous allez vous rendre compte qu'en fait, que louer, adorer Dieu, en fait, c'est pas si difficile que ça. Ça va venir naturellement, en fait. Parce que vous allez tellement penser à ce que Dieu est et à ce que Dieu a fait dans vos vies, que en fait, ça va couler naturellement et qu'il n'y aura personne, en fait, pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, parce que ça va venir naturellement de votre cœur. Amen. Et pour les personnes qui font la louange aussi, ça pareil, mais c'est pas parce que vous n'avez pas une intimité avec Dieu, mais c'est parce que vous êtes un peu stressé, probablement. Vous avez du mal entre les chansons aussi à louer, à adorer, parce que le stress, vous pensez à votre prochaine chanson, etc. Donc voilà, ça n'a rien à voir probablement avec l'intimité avec Dieu. Mais moi, ce que je conseille, c'est ce que je conseille à ma sœur quand elle fait la louange, c'est quoi ta prochaine chanson? Ok, commence à dire les paroles de la prochaine chanson. Et en fait, si la prochaine chanson c'est Oh, moi et ma maison, en fait, tu peux dire, voilà, nous sommes là pour célébrer Dieu, je me prosterne dans ta présence. Donc en fait, déjà, tu t'engages sur la prochaine chanson et en fait, tu commences à louer Dieu. Et en fait, ça, c'est vraiment un tips que je vous donne à toutes les personnes qui font la louange. Vraiment, faites ça. Si vous êtes tellement stressé que vous n'arrivez même pas à louer entre les chansons, commencez à dire les paroles de la prochaine chanson et ça peut vous aider à être moins stressé et à commencer à adorer normalement le Seigneur. Amen. Des questions par rapport à ça? Next. Est-ce que l'on peut avoir les fruits et les dons avant le baptême? Je te laisse répondre peut-être, Marina. Alors oui, on peut avoir les dons et les fruits avant le baptême. Un exemple, c'est l'exemple de Corneille. Pierre va dans la maison de Corneille. Il prie pour cette famille et il se rend compte que le Saint-Esprit descend sur Corneille et sa famille et il le retransmet dans Actes chapitre 11. Il dit aux autres juifs, aux autres chrétiens qui étaient avec lui, le Saint-Esprit ne descend pas que sur nous, mais il descend également sur les païens et en plus, il descend avant même qu'ils aient pris le baptême. Donc oui, on peut recevoir les dons de l'Esprit avant le baptême. Également les fruits, c'est tous les caractères du Saint-Esprit, tout ce que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, tous ces traits de caractère, ce sont les fruits de l'Esprit. Donc on peut les recevoir avant le baptême. Ok pour tout le monde? Next. Alors j'ai bien aimé cette question. Dieu dit tu ne tueras point, mais David part à la guerre et tue beaucoup de monde. Alors est-ce vraiment un péché? Merci beaucoup à la personne qui... Mais encore une fois, à chaque fois vous m'étonnez. Franchement, c'est des choses que moi je pensais pas en fait quand j'étais plus jeune et tout. Clairement, ça m'a jamais traversé l'esprit. Et je me dis, franchement, des enfants qui ont, 9-10 ans, là, ils font ce genre de réflexion, vraiment gloire à Dieu. Parce que vous réfléchissez vraiment sur la parole de Dieu, donc vraiment gloire à Dieu pour toutes ces personnes qui posent ces questions. Donc effectivement, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements en l'occurrence,
Dieu dit tu ne tueras point. Mais en même temps, et ici il est cité l'exemple de David, mais en fait il y a beaucoup de gens dans l'Ancien Testament, des hommes de Dieu, qui ont tué beaucoup de personnes, qui sont allés à la guerre, qui ont tué beaucoup de personnes, et même il y a des passages dans la Bible où Dieu lui-même dit détruis ce peuple-là, tue ce peuple-là. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que Dieu est dans la contradiction en disant d'un côté tu ne tues point et en disant de l'autre côté si en fait vas-y tue tout ce que tu veux? Est-ce que Dieu est dans la contradiction? Évidemment que non. Donc c'est quoi la différence entre les deux? Quand Dieu dit dans les 10 commandements tu ne tueras point, ça fait référence à ne pas tuer son frère, son prochain, parce que vous êtes en colère, parce que vous êtes dans la jalousie, etc. C'est vraiment dans ce sens-là que Dieu va dire tu ne tueras pas. Sous-entendu, tu ne tueras pas ton prochain sous prétexte que tu ne l'aimes pas, sous prétexte qu'il t'a fait du mal, etc. Sous prétexte que tu es jaloux ou peu importe, tu ne tueras pas ton prochain. Par contre, quand Dieu dit détruis un peuple, etc., en fait, il parle de personnes qui en fait ne connaissent pas Dieu. Il parle de peuples qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël. Ce sont des gens qui sont idolâtres, qui ne marchent pas dans la voie de Dieu. Et même à certains endroits, Dieu dit parmi les gens d'Israël, s'ils pêchent contre Dieu, tu dois les lapider. Donc en fait, quand une personne rentre dans le péché ou vit une vie de péché, une vie d'idolâtrie, Dieu permet de les tuer. Par contre, quand on est vraiment dans le cadre de la vie de tous les jours, entre guillemets, mais que tu as de la jalousie contre quelqu'un, que tu es en colère contre quelqu'un et que tu vas tuer cette personne-là qui t'a pas fait de mal, qui est correcte dans la voie de Dieu, là Dieu dit non, c'est un péché. Et pour citer l'exemple de David, typiquement David c'est effectivement un homme qui a tué énormément de personnes, énormément d'ennemis d'Israël. Les Philistins typiquement, il a fait beaucoup de guerres, il a tué beaucoup de personnes. À ce moment-là, Dieu lui dit rien. Par contre, quand il fait tuer Uri, donc Uri qui est le mari de Bathsheba, Dieu le condamne. Dieu condamne David à ce moment-là. Pourquoi? Parce que David n'a pas tué Uri parce que Uri était dans le péché, parce que Uri était contre Dieu, mais il a tué Uri parce que David voulait prendre sa femme. Donc il y avait vraiment une mauvaise volonté de David à ce moment-là contre Uri. Donc c'est pour ça que David l'a tué et c'est pour ça que Dieu à ce moment-là dit à David non, là tu as péché contre moi, là tu as fait quelque chose de mal. Alors que David avant ça il avait tué des milliers de personnes, Dieu n'avait rien dit. Mais là en fait il avait tué Uri, donc le mari de Bathsheba, pour prendre sa femme et cela n'a pas été apprécié par Dieu. Donc il y a vraiment la différence entre les deux, entre tuer quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est dans l'idolâtrie, parce que le salaire du péché c'est la mort, c'est la Bible qui le dit, et la différence entre tuer son prochain. Par contre, là, je parle vraiment de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que c'est? Le salaire du péché, c'est toujours la mort, mais la différence, c'est que dans le Nouveau Testament, Jésus est là pour intercéder pour nous. Amen. Le sang de Jésus est là pour nous pardonner. Donc même si on commet un péché, le salaire vraiment de notre péché, ça devrait être la mort. Aujourd'hui, si Jésus n'avait pas été là, en fait, nous aussi, on serait morts. Mais parce que Jésus est venu et qu'il a donné son sang, quand Dieu voit que l'on pêche, il ne voit pas d'abord le péché, il voit d'abord la croix. Il voit d'abord le sang de Jésus qui est sur nous. Et du coup, il nous pardonne. Donc c'est ça la différence entre les deux. Amen. C'est clair pour tout le monde? Alors, je voulais compléter que dans l'Ancien Testament, quand Dieu demande lui-même à ses serviteurs de tuer ou bien aux juges de tuer, c'est que ce sont des personnes qui ont soit péché contre Dieu, soit qui se lèvent contre le peuple de Dieu, donc ceux qui viennent se battre contre Israël, contre le peuple d'Israël. Donc à ce moment-là, Dieu demande lui-même de tuer. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas deux peuples de Dieu, c'est-à-dire une catégorie. Il n'y a pas que les Israélites, il n'y a pas que les Français, il n'y a pas que les Indiens. Tous les peuples de toutes les nations sont potentiellement enfants de Dieu. Parce qu'à l'époque, il y avait uniquement Israël qui était enfant de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus est mort pour toute l'humanité. Il y a une récente prédication du pasteur Christy. Il a fait de tous ces peuples un seul homme. Donc nous sommes tous un seul homme. Nous sommes tous potentiellement enfants de Dieu. Il faut juste accepter Dieu pour être vraiment enfant de Dieu. Donc, tout le monde peut être potentiellement enfant de Dieu. Donc, il n'y a pas d'ennemi. Le seul ennemi, c'est Satan et il n'a pas de corps physique. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas... il pouvait tuer dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on ne peut pas tuer.
De même, dans l'Ancien Testament, c'était le temps de la loi, et dans le Nouveau Testament, c'est le temps de la grâce. Dieu a dit de ne pas tuer, et dans le Nouveau Testament, il dit même plus, il ne faut même pas appeler son frère insensé, il ne faut même pas se lever contre son frère injustement, l'appeler insensé ou l'appeler raka. C'est ce que la Bible dit, donc il ne faut même pas faire cela. Dans l'Ancien Testament, il ne faut pas commettre d'adultère. Dans le Nouveau Testament, il ne faut même pas convoiter avec les yeux. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit, si une femme commet un adultère, il faut la lapider, c'est-à-dire il faut la tuer. Dans le Nouveau Testament, lorsque les personnes se sont levées contre une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, les gens se sont levés avec leurs pierres pour la lapider. Jésus a dit, celui qui n'a pas de péché en vous, vous pouvez la lapider. Donc comme tout le monde avait un péché en soi, personne n'était digne de lapider, personne n'est digne de la tuer. C'est le temps de la grâce. Comme Caro a dit, il y a la croix, il y a le sang du Seigneur Jésus-Christ, donc on ne peut pas maintenant tuer. Tuer aujourd'hui, c'est un péché. Donc c'est pas parce que David a tué qu'aujourd'hui on peut se dire non, on peut tuer. Non, tuer, ça reste un péché. Et même regarder son frère et l'appeler insensé, fou, même ça c'est un péché. C'est mis au même stade que tuer. Donc voilà. En conclusion, ne commettez pas de meurtre. Voilà. C'est OK pour tout le monde? OK, prochaine question. Alors, dans le livre, alors c'est 2 questions, mais c'est un peu la même finalité, du coup je les ai mises ensemble. Dans le livre de Jonas, est-ce qu'à la fin il a changé? Dans la parabole du fils prodigue, à la fin, est-ce que le fils aîné a changé? Alors, tu veux répondre peut-être? Alors, le livre de Jonas, on ne sait pas qui l'a écrit. Certains théologiens disent que c'est Jonas lui-même qui a écrit ce livre. D'autres disent que c'est un auteur inconnu. Dans la mesure où c'est Jonas qui a écrit le livre, si Jonas a écrit lui-même le livre, Dieu ne va pas demander à quelqu'un qui a de l'amertume en lui d'écrire la parole de Dieu. Donc, si c'est Jonas qui a écrit, normalement, il est censé s'être repenti. Mais la Bible ne dit rien sur la finalité. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à la fin, ni pour Jonas, ni pour le fils prodigue. Mais en ce qui concerne l'auteur, on n'a pas de précision non plus. Donc si c'est Jonas lui-même, normalement il est censé s'être repenti. Mais si ce n'est pas Jonas, on n'a pas de certitude sur sa repentance, s'il s'est repenti ou pas. Ok, c'est un peu comme la question que vous avez posée la dernière fois. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, est-ce qu'ils seraient restés sans péché? C'est un peu le même principe dans le sens où en fait, nous on se base uniquement, et d'ailleurs tout le monde doit se baser uniquement sur ce qui est écrit dans la Bible. Après, voilà, on peut extrapoler, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais on doit se baser uniquement sur ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Ok pour vous? Prochaine question. Avons-nous le droit de nous embrasser avant le mariage sans dépasser les limites en tant que chrétiens, chrétiennes? Cette question m'a fait assez sourire, surtout la partie sans dépasser les limites. Alors, la réponse à cette question est bien évidemment non. On ne s'embrasse pas avant le mariage parce que s'embrasser, c'est déjà dépasser les limites. Amen. S'embrasser, c'est déjà dépasser les limites. On peut dire, ben non, en fait, c'est juste qu'on s'embrasse, on n'a pas de relation sexuelle, on reste vierge, donc c'est ça qui est le plus important. Non. Embrasser, ça reste un péché, ce n'est pas correct devant Dieu. Pourquoi? Parce que s'embrasser, en fait, même si on ne perd pas sa virginité en s'embrassant, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque des réactions physiologiques dans le corps. Amen. Ça provoque certaines réactions dans le corps. Et en fait, c'est des réactions derrière qui vont vous donner envie d'aller plus loin. Donc au début, vous allez dire, ouais, on s'embrasse une fois, ok. Et puis une deuxième fois, à la troisième, quatrième, ça va aller beaucoup plus loin et vous allez tomber dans le péché, dans les relations sexuelles. Donc c'est pourquoi, en fait, il ne faut pas s'embrasser avant le mariage parce que ça provoque de telles réactions. Donc s'embrasser, encore une fois, c'est déjà dépasser les limites. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne dépasse pas les limites, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a même certains prédicateurs, j'en ai entendu déjà plusieurs, qui disaient que même se prendre la main avec son compagnon avant le mariage, même ça, c'est pas bien parce que tout contact physique peut potentiellement générer des réactions physiologiques dans le corps
Et derrière, en fait, la chair est faible. Hein. Et donc la chair va dire non, vas-y, je vais encore un peu plus, je vais encore aller un peu plus loin. Et en fait, la finalité, ça va être les relations sexuelles hors mariage, qui est vraiment un péché. Donc non, on ne s'embrasse pas avant le mariage. Super bien dit, acclamation pour Caroline. Mais non, mais en fait, ils sont dégoûtés de la réponse, du coup. Super bien. Ok, c'est clair pour vous? Très bien. Peut-on chanter des louanges et de la même bouche chanter les chansons du monde? Je te laisse répondre. Certaines questions, c'est si je vous dis non de façon catégorique, vous allez être confronté à un choix. Vous allez dire, bah, moi je vais faire un choix, je vais peut-être choisir les chansons du monde. Vous allez être confronté à un choix. Et si je vous dis oui, ça y est, ça va être la liberté à tout, on peut faire ce qu'on veut, tout et n'importe quoi. Alors qu'est-ce que la parole dit? On va prendre Jacques 3,10, ou bien je vais lire si c'est pas possible de le prendre. De la même bouche sortent les bénédictions et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Je vais prendre le verset 9 aussi. Par elle, nous bénissons les seigneurs, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc, par la même bouche, on ne peut pas louer Dieu et maudire les hommes. Donc, les chansons du monde, il y a beaucoup de chansons. En plus, si vous ne connaissez pas les paroles, vaut mieux éviter, parce qu'on ne sait pas le sens de ces chansons. Et en plus, beaucoup de chansons du monde vont parler, par exemple, de l'adultère, de la tromperie, ou bien du fait d'un envie de meurtre, ou bien des choses de l'homosexualité, ou d'autres choses. Des péchés qui sont complètement contre Dieu. Et si nous chantons ces chansons, qu'est-ce que nous confessons par notre bouche? C'est que nous confessons ces péchés-là. Donc il faut éviter de chanter ces chansons-là qui ont des thèmes vraiment mondains, parfois même sataniques. Beaucoup de chansons se lèvent même contre Dieu. Il y a beaucoup de styles de musique qui sont vraiment complètement contre Dieu, qui se lèvent contre Dieu. Donc ces chansons-là, il ne faut pas les chanter. D'autant plus qu'il faut éviter les chansons aussi où il parle de tuer son prochain, ou bien j'ai de la haine, j'ai de la jalousie envers cette femme, je vais la frapper, des choses comme ça. Il faut éviter. Et si je vous dis oui, et après il ne faut pas aussi avoir la porte ouverte à tout. Il faut savoir quelles paroles vous chantez. On ne peut pas chanter les deux s'il s'agit de malédiction et de bénédiction. On ne peut pas faire les deux. Mais si c'est des paroles qui parlent, par exemple, d'une maman, c'est un poème d'amour envers sa maman. Les comptines qu'on apprend à l'école. Voilà, les comptines qu'on apprend à l'école. Ou les génériques de dessins animés. Voilà. Les comptines qu'on apprend, ou un poème d'amour envers sa maman, ou si vous êtes marié, un poème d'amour envers sa femme, sans être dans la vulgarité, parce que des chants sont malheureusement vulgaires et sont très charnels, très crus dans les paroles. Donc faites attention surtout aux paroles qui sont prononcées dans ces chansons. Et malheureusement, on est dans un monde aussi où on vit dans le monde. Donc si on prend des cours de chant à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils vont nous faire chanter? C'est pas des chants de louange qu'on va nous faire chanter quand on prend des cours de chant avec notre professeur de musique. Ce sera des chansons du monde. Donc faites attention aux paroles, juste, voilà. Merci. Le gospel? Alors le gospel, c'est un chant de base. Alors on va pas faire l'historique du gospel. De base, c'est en fait des chants de louange. Et en fait, c'est devenu, notamment aux États-Unis, quelque chose de plus culturel. Le gospel, c'est, alors je caricature, hein, mais c'est pas raciste ce que je vais dire, mais c'est beaucoup d'Afro-Américains qui chantent des chants, et c'est devenu vraiment culturel. Et ça s'est un peu éloigné du truc initial qui était que le gospel, c'est des chants de Dieu. Donc le gospel, c'est de base des chants de Dieu. Après, le monde a un peu tourné ça de manière, c'est devenu vraiment de la même manière qu'on dit le rap, le rock et tout, le gospel, c'est devenu vraiment un truc un peu particulier. Mais de base, ça reste des chansons de Dieu. Donc voilà. Il n'y a pas de... Tu peux chanter des chants de gospel. Les chants qu'on chante à l'église, en vrai, c'est catégorisé comme du gospel. Si tu vas sur Spotify, je pense que c'est dans le truc gospel, du coup. Vas-y, Séraphin. Vas-y, dis plus fort. Lève-toi, Séraphin, et comme ça, tu le dis bien fort.
Ok, alors on va dire, on va dire que, merci, tu peux te rasseoir. On va dire que pour moi, à mon sens, pour moi c'est dans la même catégorie que les comptines, que voilà, si je dis pas de bêtises, dans cette chanson-là, il n'y a pas de paroles mauvaises, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, après c'est un chant que vous allez chanter quoi à la Coupe du Monde et tout, et puis c'est tout. Si tu chantes ça tous les matins, tous les soirs, là il y a une problématique, mais si tu la chantes juste quand il y a la Coupe du Monde, voilà, ça passe. Pour moi, c'est vraiment, ça rentre dans le cadre des comptines. Et comme Marina l'a dit, il y a plein de chants non chrétiens qu'on a appris quand on était petit, une souris verte et tout. Enfin, c'est pas chrétien, hein, mais ça n'empêche pas qu'on la chante de temps à autre. Voilà, du moment que ça reste de temps à autre, c'est ok. Par contre, si tous ces chants-là, on commence à les chanter, on devient accro, là, il y a une problématique. Ok ? Donc, conclusion, il faut faire attention aux paroles et il faut faire attention à la fréquence aussi. C'est les chants chrétiens qui doivent prédominer. Voilà. Ok, la prochaine. Ok, et celle d'après ? Ok, on va juste répondre à ces deux-là et on va conclure, parce que je vois que l'heure tourne. Alors, je vais peut-être répondre à l'autre, la deuxième, ça va aller plus vite. Est-ce qu'on a le droit de se colorer les cheveux ? La réponse est oui. Il y a plein de gens à l'église qui cachent leurs cheveux blancs avec des colorations. Donc oui, effectivement, on a le droit de se colorer les cheveux. C'est comme la question que vous aviez posée sur le maquillage, etc. C'est les mêmes types de réponses, dans le sens où on peut le faire. Par contre, attention, typiquement, si moi j'arrive avec une coloration avec des cheveux roses, ça va un petit peu enlever le focus de la prédication, etc. Donc juste, comme d'habitude, attention au témoignage. Mais oui, vous avez le droit de vous colorer les cheveux. Et juste un truc qui n'a rien à voir avec le monde spirituel, mais un conseil que je vous donne, si vous colorez les cheveux, allez chez un vrai coiffeur, s'il vous plaît, parce que les colorations à la maison ou au rabais, là, déjà, ça va vous abîmer super les cheveux. Et en plus, les gens là qui ont les mèches oranges là, et jaunes, c'est moche, hein. Je ne sais pas qui vous a dit que c'était beau, mais en fait, c'est moche. C'est juste une coloration qui est ratée. Je ne sais pas comment c'est devenu un style d'avoir les cheveux orange, mais clairement, c'est moche. Donc, vraiment, surtout sur nos cheveux noirs, en fait, qui sont hyper difficiles à décolorer. Allez chez un vrai coiffeur, mettez de l'argent de côté et faites-vous une jolie coupe, mais n'allez pas faire des trucs vous-même, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est pas très joli. Voilà. Et on va conclure avec l'autre question, si tu reviens un peu avant. Voilà. Comment jeûner ? Alors, on peut dire beaucoup de choses, mais rapidement, comment jeûner ? Alors, jeûner, qu'est-ce que c'est ? Jeûner, c'est s'abstenir d'un aliment pour Dieu. Ok ? Jeûner, c'est s'abstenir d'un aliment pour Dieu sur une période donnée. C'est la définition du jeûne. Après, il y a différents types de jeûnes. Les jeûnes qu'on a, nous, dans l'Église, si je ne dis pas de bêtises, c'est grosso modo sur une journée. Alors, soit on saute le petit déjeuner et le déjeuner et on mange juste le soir. Ou alors, vraiment sur une journée, on ne mange rien du tout. Pour nous, c'est le jeûne. Après, en réalité, et la Bible l'explique très bien, il y a différents types de jeûne. Il y a par exemple le jeûne de Daniel. Daniel, quand il a jeûné dans Daniel chapitre 1 avec ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, quel était le jeûne qu'il a fait ? Eh bien, il s'est abstenu de boire le vin du roi et de manger la viande qui était donnée par le roi. Pendant 7 jours, il a mangé uniquement des légumes et bu uniquement de l'eau. En fait, Daniel s'est abstenu de certains aliments pendant une fréquence donnée. C'est la définition du jeûne. Donc, si vous dites, par exemple, moi, je mange que des légumes et pour une journée, je ne mange pas de viande, c'est aussi un jeûne. Si vous commencez dans le jeûne, que vous n'avez jamais jeûné de votre vie, ça peut être une bonne manière de commencer pour ne pas traumatiser votre estomac dès le début. Vous pouvez commencer par le jeûne de Daniel. Après, il y a des jeûnes plus stricts. Typiquement, Jésus, pendant 40 jours, 40 nuits, il n'a rien mangé ni bu. Donc ça aussi, c'est un jeûne. Donc il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui font ce genre de jeûne-là, un jeûne de 10, 20, 30, 40 jours où vraiment ils ne mangent rien, ils ne boivent rien. C'est aussi un jeûne. Donc comment jeûner ? Je réponds aux questions juste après, je vous ai vu. Donc comment jeûner ? C'est s'abstenir de quelque chose et en fait à vous de trouver la manière dont vous voulez jeûner. Soit vous sautez complètement les repas et que vous buvez uniquement de l'eau, un café ou comme vous voulez, soit vous ne buvez rien, vous mangez rien. C'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux.
Après, le jeûne, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeûne, il n'y a pas uniquement la partie alimentation. La Bible dit que le jeûne s'accompagne toujours de la prière. Le jeûne et la prière, c'est vraiment deux choses qui doivent aller ensemble. Si vous dites, en fait, ce midi, je ne mange pas, je jeûne, mais que vous faites votre vie comme d'habitude, ce n'est pas un vrai jeûne. Il faut vraiment accompagner le jeûne avec la prière. Donc c'est pour ça, en fait, moi, à titre personnel, qu'est-ce que je fais ? Mes jours de jeûne, c'est des jours, soit je suis en télétravail, c'est-à-dire que je travaille de la maison, ou soit c'est un jour, le week-end, bon, c'est un peu plus rare, mais un samedi où je fais rien du tout. C'est vraiment ces jours-là où je vais jeûner. Pourquoi ? Parce que à l'époque où j'étais étudiante, je prenais les jours où j'avais pas beaucoup de cours. Typiquement, si j'avais pas cours l'après-midi, je jeûnais ces jours-là. Pourquoi ? Parce que je pouvais être à la maison et vraiment prier. Ce que je fais aujourd'hui, je suis en télétravail toute la journée, mais du coup le matin je prie, à 10h je prends une pause, je prie, le midi je prie, l'après-midi je prie. Donc toute ma journée, en fait, il y a le jeûne, mais il y a également la prière. Donc si vous jeûnez, il faut savoir que le jeûne, le fait de ne pas consommer un aliment, ça doit s'accompagner toujours avec la prière. Amen. Et surtout, si vous avez des problèmes de santé, attention au jeûne. Dieu ne veut pas que vous mettiez votre corps en danger lorsque vous jeûnez. Donc faites attention pour les personnes qui sont malades, qui prennent peut-être des médicaments. Les jeunes filles, quand vous avez vos règles, évitez de jeûner ces jours-là. Donc faites aussi attention à votre santé. C'est aussi important. Et on ne rend pas gloire à Dieu quand quand on se rend extrêmement faible et qu'on se met en danger. Ça ne rend pas gloire à Dieu, vraiment. Donc faites attention à ça. Qui avait une question ? Vas-y, Jay. Oui, ça peut être effectivement un jeûne. Typiquement, se dire, voilà, je jeûne et du coup, je regarde pas mon téléphone, je vais pas regarder la télé, je vais pas regarder des choses non chrétiennes. Oui, clairement, ça peut faire partie du jeûne. On peut ? C'est-à-dire le rompre sans faire exprès. C'est pas le ramadan, hein. T'as oublié que tu devais pas manger, mais t'as quand même mangé. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu, il va pas dire... notre Dieu, il est aussi compréhensif. Donc, si par inadvertance, je sais pas pour quelle raison, t'as oublié que t'avais jeûné, que t'as pris quelque chose, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est pour ça que je dis que le jeûne doit être accompagné de la prière. Parce que si tu pries, clairement, tu es dans ce mood-là, en fait. Tu vas pas te tromper, tu vas pas aller manger quelque chose. Et tu n'auras même pas faim, en fait, en vrai. Oui. Alors, il y a la théorie et il y a la pratique. Ce qu'il faut savoir quand on jeûne, parce que justement le jeûne est accompagné de la prière, en fait, vraiment la chair s'affaiblit complètement. Et en fait, on laisse la place à Dieu. Et quand on laisse la place à Dieu, eh bien, le corps, en fait, va résister à des choses auxquelles il ne résiste pas d'habitude. Okay, donc c'est pour ça que quand on est dans le jeûne, et encore une fois, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui jeûnent pendant 40 jours, hein, ils sont toujours vivants et tout. Hein. Donc vraiment, c'est quand on accompagne de la prière là, c'est vraiment l'esprit qui prend la place, il donne une force au corps que le corps n'a pas naturellement. En fait, c'est pour ça qu'on peut tenir plus de jours que ce que la science dit. C'est clair pour tout le monde ? Marie, une dernière chose, la raison du jeûne, il ne faut pas que ce soit une raison qui soit contre la volonté de Dieu. Si on regarde dans Actes, il y a des Juifs qui ont jeûné, enfin, il n'y a pas mis le mot jeûne, mais ils se sont abstenus de manger et de boire pour que Paul soit tué. Donc ça, c'est pas une bonne raison. Faut pas jeûner pour une raison qui déplaise à Dieu. Voilà. Donc ne jeûnez pas pour le malheur des autres.